Allô. Oui, ça va et vous? Bah bien, 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 bien. Bah bien, ici on n'a pas de risque d'ouragan, donc écoute, tout va bien, hein. Mais maman elle s'inquiète un peu, mais bon, je lui dis que ça va aller, la maison elle est faite pour. Oui, non, je me fais pas de soucis, c'est bon. Elle en a vu d'autres. Puis bon, au pire on reconstruira. En quelques heures de Floride. Et 6 millions et demi. 6 millions et demi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous n'avons pas cette connaissance, cette science, cette précision. Pourquoi ça risque d'être compliqué pour les secours d'arriver tout simplement sur ces îles littéralement détruites. Regardez à quoi ressemble ce matin à l'aéroport de Saint-Martin. Cette commission d'enquête, il a calmé le jeu. On sent qu'on ne vit pas les choses de la même manière au sein du gouvernement. La ministre de l'Outre-mer, Annick Girardin, est arrivée dans la nuit en Guadeloupe à Pointe-à-Pitre. Elliot, c'est mamie. Si tu peux me rappeler sur ce qui s'affiche. Voilà. Mais bon, je pense que tu es ailleurs. C'est pas grave, on pense à toi, on vous aime beaucoup. Et puis, vous inquiétez pas pour nous. Je te fais plein de gros bisous. 28 heures. 28 heures, c'est le temps qu'on a dû attendre avant d'avoir les premières nouvelles. C'est incroyable comme c'est long. C'est incroyable aussi, alors que je suis à 700 km d'Irma, comment je me rends compte que les choses peuvent aller très vite. J'ai mes grands-parents qui vivent là-bas depuis maintenant 20 ans. Ça fait 19 ans que j'y vais et je connais l'île par cœur. Et c'est impressionnant comment vous pouvez passer de là à là en l'espace de quelques heures. Je me suis rendu compte aussi à quel point beaucoup de promesses que j'ai faites ont failli ne jamais être réalisées parce qu'il y a eu un événement imprévu. C'est une sorte de déclic et j'ai pas eu trop le choix. Mais nous, on a de la chance. Mes grands-parents ont une maison ici, un toit, ils vont pouvoir se reconstruire peu à peu après ce traumatisme. Et ils vont pouvoir prendre le temps avant de reconstruire là-bas et de reconstruire des choses. Mais il y a des gens qui ont tout perdu, absolument tout, et qui sont obligés d'être là-bas et qui n'ont pas le choix. Qui sont obligés de se reconstruire et qui sont obligés de refaire vivre l'île. Et heureusement qu'il y a des gens pour la refaire vivre, mais mon Dieu que ça va être difficile. Mais j'aimerais poser une question. On est capable de débloquer des milliards après les catastrophes pour venir en aide aux gens qui en ont besoin et qui sont dans la précarité. Et ce qui est vraiment très bien. Mais pourquoi on n'est pas capable d'en débloquer ne serait-ce que la moitié aux gens qui ont tout simplement besoin d'aide avant que tout le malheur du monde leur tombe dessus? Pourquoi on est obligé d'attendre qu'une catastrophe se passe pour se renseigner sur quelque chose? Pourquoi la moitié des journalistes qui parlaient de Saint-Martin ne savaient même pas où ça se trouvait et racontent n'importe quoi dessus? Pourquoi? Pourquoi on est toujours obligé d'attendre ce qui va faire buzzer, ce qui va faire du clic, ce qui va faire du bruit pour se préoccuper d'une situation? Alors oui, à Saint-Martin, il y a des gens aisés et il y a des gens dans le besoin. Et c'est une île qui a toujours été comme ça. C'est pas nouveau et c'est pas d'aujourd'hui. Alors pourquoi on s'en préoccupe seulement aujourd'hui, après une catastrophe? C'est ma question et j'aimerais trouver une réponse. Alors je ferai tout ce qui est en mon possible pour venir en aide à ces gens-là. Et s'il faut que je me déplace pour aider à reconstruire une maison en bois, alors je le ferai. Et c'est dans ces moments-là qu'il faut que tout le monde soit solidaire. Et pas seulement qu'on en parle au moment où ça se passe. Il faut s'en préoccuper jusqu'à temps que ça soit reconstruit.